Bonjour, alors dans cette vidéo, on va démontrer la propriété de la borne supérieure. Alors, qu'est-ce que c'est? Donc les hypothèses. Nous avons une partie de R, donc un ensemble A qui est inclus dans R, qui vérifie les deux propriétés suivantes. A n'est pas vide et A est majoré. Alors A est majoré, ça veut dire qu'il existe un majorant de l'ensemble A. Autrement dit, il existe un nombre qu'on peut appeler, disons, grand M appartenant à R, tel que, quel que soit l'élément que l'on prend dans A, et bien en fait, cet élément X est inférieur ou égal à grand M, le majorant. Donc voilà nos trois hypothèses. La conclusion, c'est que A admet une borne supérieure, c'est-à-dire qu'il existe parmi les majorants de A un minimum. D'accord, parmi l'ensemble de tous les majorants de A, tous les réels M qui vérifient la propriété, parmi tous les réels M qui vérifient cette propriété-là, eh bien, il y a un minimum. Alors, on va commencer évidemment par un dessin pour expliquer le principe. Donc on représente les réels sur une droite. Et puis l'ensemble A, alors voilà, on ne sait pas forcément exactement où il est. On peut imaginer que par exemple il y a une partie de l'ensemble A qui est ici. Une autre partie là, il n'est pas forcément continu, cet ensemble A. Ce qui est important, c'est qu'il est majoré. Donc ça veut dire que peut-être qu'il voilà, il y a au moins un moment où on va arrêter de mettre du jaune sur la droite. D'accord? Donc voilà, on va s'arrêter ici pour l'ensemble A. On va dire c'est pardon. En jaune, c'est l'ensemble grand A. Ici. D'accord. Mais alors, l'idée, c'est qu'en fait, évidemment, la borne supérieure, ça devrait être le réel, là, qui est ici. Alors, comment démontrer qu'il y a un réel qui est ici? Eh bien, en fait, déjà, on va considérer l'ensemble de tous les majorants de A. Donc, voilà, en rouge. Pardon, hop, c'est pas forcément très propre, mais ça c'est l'ensemble des majorants de A. On bouge pas. Et puis on peut ensuite considérer son complémentaire en bleu. Voilà, évidemment, l'intersection avec A, ça fait du vert. Voilà. En bleu, eh bien, c'est le complémentaire, c'est-à-dire l'ensemble des réels qui ne sont pas des majorants de A. En bleu, les non-majorants. Et l'idée, c'est qu'en fait, quand on réunit l'ensemble rouge ici avec l'ensemble bleu, eh bien, ça donne tout l'ensemble des nombres réels. Et que si je prends un élément quelconque dans l'ensemble bleu, alors il est forcément plus petit qu'un élément dans l'ensemble rouge. Et donc ces deux ensembles, le bleu et le rouge, vont vérifier en fait les propriétés de ce qu'on appelle l'axiome de la coupure. Et donc on va prouver l'existence d'un réel t ici, tel que l'ensemble bleu, eh bien ça soit de la forme moins l'infini t, et l'ensemble rouge de la forme t plus l'infini. La seule question qui va rester à se poser, c'est est-ce que t est inclus dans l'ensemble bleu, t appartient pardon à l'ensemble bleu, ou est-ce que t appartient à l'ensemble rouge? Et nous évidemment ce qu'on veut démontrer,
c'est que T appartient à l'ensemble rouge. Voilà. Alors pourquoi T forcément appartient à l'ensemble rouge? Eh bien, ça c'est un raisonnement par l'absurde. On peut supposer par exemple que T, et on voit bien, si on suppose que T en fait est dans l'ensemble bleu, c'est-à-dire que T ne serait pas un majorant. Et donc en fait, il y aurait des éléments de A, donc de l'ensemble en jaune, des éléments de A, qui seraient strictement au-dessus de T. D'accord? Qui seraient par là, les éléments de A. Mais alors ça, c'est évidemment pas possible. Imaginons que ici, on se fixe un élément, en fait, on voit bien que c'est pas possible, mais c'est pour l'idée de la preuve, un élément petit a ici qui serait donc plus grand que T, strictement. Parce que si on suppose que T est dans l'ensemble bleu. Alors pourquoi c'est pas possible? Parce que si on prend du coup un réel au milieu, qu'on peut appeler Z, et bien Z, comme il est plus petit que A, bien par définition il devrait être dans l'ensemble bleu, ce ne serait pas un majorant, puisque A ici appartient à grand A. Mais comme Z est plus grand que T, et que ici l'ensemble rouge on aurait supposé qu'il est de la forme T plus l'infini, T ouvert plus l'infini, mais Z est plus grand que T, et bien on aurait que Z est aussi dans l'ensemble rouge. Donc on aurait que Z est à la fois un majorant de A et que Z n'est pas un majorant de A, ce qui serait une contradiction. Donc la contradiction va porter après sur le réel Z. Donc on rappelle les étapes de la preuve. La première étape, ce sera de démontrer là que mon ensemble rouge et mon ensemble bleu vérifient les propriétés de l'axiome de la coupure, qu'on va rappeler dans une page suivante. Et puis ensuite, de démontrer que T est forcément dans l'ensemble rouge, en supposant qu'il est dans l'ensemble bleu, et en arrivant à une contradiction avec ce petit schéma. Voilà. Donc on va ouvrir une nouvelle page et on va rappeler en fait les conditions, les propriétés pour appliquer l'axiome de la coupure. Eh bien il faut deux sous-ensembles de R qui doivent vérifier les trois propriétés suivantes. En fait les ensembles A et B forment ce qu'on appelle une partition. Ça veut dire que si on fait la réunion de ces deux ensembles, ça doit donner R tout entier, et qu'il n'y a aucun élément commun à ces deux ensembles. L'intersection est vide. Et puis, on doit vérifier une deuxième propriété quand même, c'est que cette partition, dans cette partition, aucun des éléments n'est vide. Et puis une troisième, qui est en fait que si on prend un élément quelconque dans A, si on prend un élément quelconque dans B, eh bien on a une inégalité entre ces deux, et en fait en effet l'inégalité est stricte puisque l'intersection est vide. Voilà. Et donc si en fait deux ensembles vérifient ces trois hypothèses, qu'est-ce qu'on conclut en fait? La conclusion, si je vous rappelle qu'on a les hypothèses, la conclusion c'est que A est égal à, en fait on a deux possibilités, excusez-moi, on commence par dire qu'en fait il existe une coupure, il existe un réel T, tel que en fait on a deux possibilités, A est égal à moins l'infini T ouvert et B est égal à T fermé plus l'infini, ou A est égal à moins l'infini T fermé et B du coup à T ouvert plus l'infini. C'est la situation qu'on a sur notre dessin. Même si évidemment ici mon bleu et mon rouge débordent un petit peu, mais normalement il faut considérer qu'ils sont disjoints. Donc on va essayer d'appliquer cet axiome de la coupure. Donc l'ensemble A, ça sera l'ensemble en bleu, les non majorants, et l'ensemble B, l'ensemble en rouge, les majorants de A. Donc on va commencer par définir tout ça, et puis vérifier que ces trois ensembles vérifient les hypothèses de l'axiome de la coupure. Donc
On va donner un nom, on va appeler grand M+, par exemple, l'ensemble des majorants de A. Alors, ce qui est sûr, et puis en fait on va appeler, pardon, grand M-, le complémentaire de M+, l'ensemble M+, dans R. Hein. Alors on prend le complémentaire parce que comme ça, au moins, on est sûr que, déjà, la propriété I sera vérifiée, c'est-à-dire que si je fais M- union M+, eh bien ça me donne R tout entier, et si je fais M- intersection M+, bah, c'est pas possible qu'on ait quelque chose qui soit à la fois un majorant et qui ne soit pas un majorant, donc c'est l'ensemble vide. Donc là on vérifie, hein, on vérifie la propriété I. Donc ensuite il faut essayer de vérifier, et en fait finalement la propriété de I, que les deux ensembles sont non vides. Et donc en fait finalement c'est intéressant parce que c'est le seul endroit où on va utiliser nos hypothèses de départ. Alors pourquoi, donc, hein, ça c'est la propriété I si vous voulez, hein, on la vérifie. Pourquoi M+ est non vide? Eh bien M+ est différent de l'ensemble vide tout simplement car l'ensemble grand A est majoré, et donc il existe un majorant. Et puisque M+, hein, je vous rappelle, est l'ensemble des majorants, s'il existe un majorant, M+ est bien différent du vide. D'accord? Donc ça, on a utilisé la première hypothèse, hein, du théorème. Alors maintenant, pourquoi M- est différent du vide? Eh bien en fait, c'est parce que ici A est différent du vide. Alors, et ça c'est ma deuxième hypothèse, hein, je vous rappelle. A est différent du vide, donc on peut considérer un élément petit a dans A, dans grand A, et un petit a dans grand A, hein, d'accord, différent du vide. Et maintenant on peut considérer un élément X strictement plus petit que A. D'accord? C'est possible, hein, puisque quand je me donne un nombre réel, hein, je peux toujours trouver un nombre réel strictement plus petit. Et bien alors, X, par définition, ne peut pas être un majorant de l'ensemble, hein, puisque X vérifie ça, X ne peut pas être un majorant de cet ensemble-là. Donc, X n'est pas un majorant de A, donc X appartient à l'ensemble M-. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Puisque j'ai trouvé un élément, j'ai construit en fait, hein, un élément qui était dans M-, donc M- est différent de l'ensemble vide. Ça, c'est la propriété de Z de mon axiome de coupure. Donc vous remarquerez en effet que ici, à cet endroit de la preuve, on a utilisé cette hypothèse-là et cette hypothèse-là, on a utilisé les deux hypothèses. D'accord? Bien, alors donc maintenant il faut vérifier le 3i. Donc il faut prendre un élément dans M-, quelconque, un élément quelconque dans M+, et puis vérifier que l'un est bien inférieur à l'autre. Alors bah, ça c'est pas très difficile en fait, hein, si on regarde le schéma. Prendre un élément dans M-, c'est prendre un élément dans l'ensemble bleu. Prendre un élément dans M+, c'est prendre un élément dans l'ensemble rouge. Et dans l'ensemble bleu, ils ont la propriété que si je prends un élément quelconque dans l'ensemble bleu, alors je trouve un élément dans l'ensemble jaune, dans le grand A, qui est strictement au-dessus. Hein? Donc vous voyez, si je me fixe un élément quelconque ici, je vais prendre un petit x dans l'ensemble bleu, je me donne un petit y dans l'ensemble rouge. Comment je vais vérifier que x est inférieur ou égal à y? Eh bien tout simplement en disant que quelque part par là, il existe, entre les deux, hein, il existe strictement, pardon, il existe un petit a appartenant à A qui est strictement plus grand que x, forcément, puisque x n'est pas un majorant. Et y, lui, pourquoi il est plus grand que a? Bah parce que y est un majorant de l'ensemble grand A. Donc, puisque j'ai intercalé un réel entre les deux, hein, je vais avoir x strictement plus petit que a et a inférieur ou égal à y, j'aurai bien x inférieur ou égal à y. Alors comment ça se rédige, hein, une fois qu'on a l'idée, il suffit juste de trouver une rédaction. On va dire soit
x appartenant à m+, hein, à m-, pardon, j'avais dit, ici, soit y appartenant à m+, comme x appartient à m-, on peut, ça veut dire que x n'est pas un majorant, hein, eh bien, il existe un élément de l'ensemble grand A, tel que x est strictement plus petit que petit a. Forcément, hein, puisque si il n'existait pas d'élément petit a comme ça, eh bien x serait un majorant de l'ensemble grand A. En fait, ça n'en est pas. Or, A appartient à A, donc bah, qu'est-ce qu'on en déduit? Que y est supérieur ou égal à A, puisque y, hein, je vous rappelle, y appartient à m+, et m+, c'est l'ensemble des majorants de A. Finalement, de ces deux choses-là, qu'est-ce qu'on a? On a en fait x strictement plus petit que A qui est lui-même inférieur ou égal à y. On en déduit que x est inférieur ou égal à y. On déduit même que x est strictement inférieur à y, mais bon, tout ce qui nous intéressait pour la propriété 3i, c'était ce x inférieur ou égal à y. Donc voilà, où est-ce qu'on en est de la preuve? Eh bien, on vient de vérifier les trois hypothèses de l'axiome de la coupure. Donc on va pouvoir en déduire la conclusion. La conclusion est vraie. Voilà, donc, d'après l'axiome de la coupure, hein, c'est important de le dire, hein, je l'écris pas parce que c'est pas forcément pratique d'écrire au stylet, il existe T appartenant à R, tel que, bien on est deux cas, m- égale moins l'infini T ouvert et m+ égale T fermé plus l'infini. Pardon. Ou l'autre possibilité, c'est que m- égale moins l'infini T fermé et m+ égale T ouvert plus l'infini. Donc évidemment, on veut démontrer qu'on se trouve dans le premier cas. Pourquoi? Parce que si on est dans le premier cas, on voit bien ici que m+ a un plus petit élément. Le plus petit élément, c'est T. Hein, et donc c'est T qu'on appellera la borne supérieure de l'ensemble grand A. Donc on va en fait supposer qu'on se trouve dans ce deuxième cas, d'accord, que T n'appartient pas à M+, et on va démontrer qu'il y a une contradiction. Et donc là, c'est le principe qu'on a présenté au tout début de la preuve. On va supposer que T, vous voyez ici, n'est pas T dans l'ensemble bleu. En fait, on va supposer que T est dans l'ensemble bleu, hein, c'est pas ce qu'on veut démontrer, mais on va le supposer. On va dire que puisque T est dans l'ensemble bleu, l'ensemble des non-majorants, eh bien on pourra trouver un élément petit a dans grand A qui est strictement plus grand que T, hein, qui est dans l'ensemble jaune. Bon, évidemment, on voit que sur le dessin que c'est pas possible. Mais pour le rédiger formellement, il faut quand même aboutir à une contradiction. Et la contradiction, elle nous est fournie en fait en prenant un entier z strictement compris entre t et a. Un entier, pardon, un réel z strictement compris entre t et a. Et on sait qu'on peut toujours en trouver un 1. Entre deux nombres réels, hein, on peut toujours en intercaler au moins un troisième. On peut même en mettre une infinité. Pourquoi z fournit une contradiction? Eh bien, de deux choses. En fait, on va démontrer que z est à la fois dans l'ensemble bleu et à la fois dans l'ensemble rouge. Alors pourquoi z est dans l'ensemble bleu? Parce que z est plus petit qu'un élément de l'ensemble jaune, et donc z n'est pas un majorant. Et pourquoi z est aussi dans l'ensemble rouge en fait? Eh bien parce que d'après notre hypothèse de l'axiome de coupure, enfin notre conclusion pardon de l'axiome de coupure, hein, l'ensemble rouge, on l'a mis sous la forme t plus l'infini. Alors t ouvert ou t fermé, mais ici c'est pas très grave puisque z est strictement plus grand que t. Donc faut dire que z, bah forcément, il est dans l'ensemble rouge. Donc z est dans l'ensemble bleu et dans l'ensemble rouge, c'est impossible, c'est une contradiction, donc ça ne peut pas arriver, et donc c'est que notre hypothèse de départ était fausse. Et donc que la coupure T est bien dans l'ensemble rouge. Voilà, donc maintenant il faut juste, si vous avez compris les idées, bien en fait la rédaction doit venir naturellement. Donc qu'est-ce qu'on fait? Supposons que T n'appartienne pas à M+, que T ne soit pas un majorant. Alors,
puisque T n'est pas un majorant de l'ensemble A, eh bien je peux trouver un élément de l'ensemble grand A justement, tel que quoi? Eh bien tel que T soit strictement inférieur à petit a. Et puis je peux trouver maintenant un réel Z strictement compris entre T et A. Ça, on appelle la densité de l'ordre dans les nombres réels. Si on veut donner un Z explicite, on peut par exemple prendre le milieu T plus A sur 2. Mais l'important c'est qu'il en existe au moins un, puisque c'est lui qui va nous fournir la contradiction. Comme Z est strictement plus petit que A, alors Z n'est pas un majorant, puisque A appartient à l'ensemble 1, A appartient, je vous rappelle, à l'ensemble grand A. Donc Z n'est pas un majorant de l'ensemble grand A, ça veut dire que Z appartient à M-. Sauf que, maintenant, dans notre supposition, T n'appartient pas à M+, et bien en fait, qu'est-ce qu'on a? Et donc, ici M+, je vous rappelle, ça veut dire qu'on suppose que c'est T ouvert plus l'infini. Je vous rappelle on suppose qu'on est dans ce cas-là. Et maintenant, comme Z est strictement plus grand que T, et que par définition, M+, c'est T ouvert plus l'infini, bah ça veut dire que Z est dans M+. Or, on a vu que M- intersection M+, eh ben, c'était l'ensemble vide, donc en fait, ça, c'est une contradiction. Donc, par l'absurde, on va peut-être pas besoin de ça en fait finalement. Mais par l'absurde, on est forcément dans ce cas-là, dans le premier, on peut pas être dans le deuxième, c'est absurde. On est forcément dans celui-ci, et ce qui nous intéresse c'est M+. Donc par l'absurde, M+ égale T fermé plus l'infini, et donc M+ a un minimum. C'est ce qu'on voulait, puisque par définition, la borne supérieure, c'est le minimum de l'ensemble des majorants. Voilà, ça termine la preuve. À bientôt.